Be'ezrat Hashem, le cours d'aujourd'hui à la mémoire de... Bon, alors, ça va peut-être commencer. Le cours de ce soir à la mémoire de Yaakov Ben Esther, dont c'est la Askara. Aujourd'hui. Et tu vois, bah, tu aurais dû les faire. Bon, faites les brachot à la mémoire de Yaakov Ben Esther, Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, de ma maman, Rivka Bat Rachmana, Be'ezrat Hashem. Les Nishmat, que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Et bien sûr, les Avdil pour tous les malades d'Israël. Et que Akadosh Baruch Hu, il protège tous nos soldats, tous nos aviateurs, où qu'ils soient, que ce soit des Jobniks, que ce soit des combattants, qu'il les protège tous où qu'ils soient. Et bien sûr, tout le peuple d'Israël dans cette période qu'on est en train de passer difficile avec l'Iran. Alors, Be'ezrat Hashem, ce soir, pour commencer le cours, comme d'habitude, on va commencer par la Chassidoute, Be'ezrat Hashem. Et il faut savoir que le Tanya Akadosh qui a été écrit par le Admour Azaken, le Rabbi Shneur Zalman Miliadi, c'est pas un simple livre, il a été écrit, il a mis 20 ans à l'écrire. Vous imaginez? C'est énorme. Et en fait, d'où est-ce qu'il tire l'essence de son livre, en fait? Où est-ce que ça prend sa fondation, le Tanya? Dans la Torah. Dans la Torah, dans le Sefer de Devarim, là-bas, il y a marqué Kikarov elecha davar meod, beficha, ou vivafra, la soto. Car la chose, elle est proche de toi, vraiment proche de toi. Beficha dans ta bouche, ou vivafra dans ton cœur, la soto pour la faire. Et le sage nous dire que c'est Magali. Magali, Ashkelon. Pas bougé. Là, j'ai dit Magali. Et je me suis concentrée. Alors, le lignal, il est de comprendre que il y a 3 niveaux. Et ces 3 niveaux, et dis-lui d'arrêter de chanter parce qu'elle va faire tomber la pluie. Et ces 3 niveaux-là, nos sages nous disent que c'est un moyen d'acquérir la présence divine. Très bien. Ah ben Jérémie aussi. Ashkelon vous attend. On a déjà trouvé l'appartement. D'accord? Alors, maintenant il nous dit ici qu'il faut comprendre qu'il y a un process pour recevoir la présence divine sur soi. Comment est-ce que... Oui, là je me doute, j'avais bien compris. Ils sont blata, ils sont ensemble, ils se connectent sur 2 téléphones. Ça c'est les feuilles. Et allez savoir. Bon, alors il nous dit ici, il faut savoir quelque chose. Comment est-ce qu'une personne, elle va faire pour que la présence, pour mériter que la présence divine repose sur elle? C'est une bonne question. On se pose tous la question, comment je peux me rapprocher de Dieu? Comment est-ce qu'il peut m'habiter? Parce que on parle pas du niveau de la névoie, on n'en est pas encore là. On parle pas de la prophétie. Pour l'instant, on parle juste de ressentir un petit peu. Tu vas cuisiner? Bon, d'accord, alors avec le téléphone alors. Et mets l'oreillette, hein. Et on raconte ça live en plus. Alors, de comprendre, de savoir où est-ce qu'on va rentrer, dans quel niveau on va pouvoir se rapprocher de Dieu pour que la présence divine nous habite. Mais non, pas au niveau de la névoie, au niveau de simplement notre lien, comme on l'a déjà expliqué, avec Akadosh Baruch Hu dans la Chassidut, on a expliqué que le service divin nous permettait de nous rapprocher de Dieu, vous vous rappelez? Et donc que chacun a son niveau. Maintenant, il nous dit ici, comment est-ce qu'on va faire pour allumer la flamme de la mèche? C'est quoi cette histoire de mèche? C'est quoi cette histoire de mèche? C'est quoi cette histoire de flamme? Alors, il faut savoir en fait que il faut allumer la présence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu c'est un feu de Bengale? Non, alors écoutez bien. En fait, il faut savoir que le Admour Azaken, il va nous expliquer que, en fait, comment est-ce qu'on va faire pour allumer la Shrina? Grâce à l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un passage qui nous dit comme ça, dans Michelet, qui ner mitzvah ve Torat or. Car la lumière de la mitzvah, d'accord? Non, ner c'est une bougie si on veut. La bougie, ve Torat or, et la lumière, c'est la Torah. Salut Tata, Refouach Lema. Donc, on est dans quel niveau? Donc, ça veut dire qu'on est dans un machal, bien sûr, où on va avoir une bougie et une lumière, d'accord? Donc le feu qui est sur la bougie. Maintenant, comment est-ce que ça prend feu? Si on n'a que de la cire, ça suffit pas. Il nous faut aussi une mèche. On est bien d'accord. Il nous dit en fait que la mitzvah, c'est la bougie. Et la Torah, c'est la lumière. Vous avez compris? Maintenant, donc, si on a, dans la mitzvah, on a 2 niveaux, la cire et la mèche. Donc c'est sûr qu'on n'allume pas la cire. Regardez bien, comprenez bien. On n'allume pas la cire. Personne n'a pris un morceau de cire, il a mis une allumette et ça a brûlé. S'il n'y a pas de mèche, Ça brûle pas. ça brûle pas. Tu peux mettre autant de cire que tu veux, ça brûlera pas. On a besoin de cette fameuse mèche. Donc en fait, c'est ça le Icar. Le plus important, c'est la mèche. Et il nous dit donc que
Lorsqu'un homme il va apprendre la Torah, il va allumer la mèche. Justement, là, il nous parle de ptil. Le ptil, c'est quoi? C'est la mèche. D'accord? Et lorsqu'il fait une mitzvah, métadlek. Alors, métadlek, c'est comme s'il faisait le plein. Ça veut dire, alors c'est vrai qu'avec une bougie, c'est un peu difficile à le voir, le visualiser, mais avec de l'huile, c'est plus facile. C'est-à-dire que tu vas avoir, vous avez fait un candle, d'accord? Tu mets l'eau, tu mets l'huile ou tu mets que de l'huile si tu veux. Tu mets le ptil, et où t'en mets plusieurs, à l'époque elles en mettaient 5-6 les grands-mères, d'accord? Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles rajoutaient de l'huile. Oui ou non? Alors il te dit en fait, la mitzvah, ça va être la mèche, et la Torah, ça va être l'huile que tu vas rajouter. Ça tombe bien, puisqu'on a dit il y a quelque temps que la Torah était comparée à la sagesse, et que la sagesse divine était comparée à l'huile. Donc ça marche bien, on est d'accord? Donc, il te dit ici, on a besoin de 2 ustensiles pour pouvoir faire que la présence divine repose sur nous. D'une part, la Torah, et d'autre part, les mitzvot. Donc on est dans un niveau où on est dans 2 pans, d'accord? On ne peut pas faire que les mitzvot et on ne peut pas faire que le limoud. On est d'accord? Dire c'est complémentaire. Il y a une complémentarité, comme on l'a expliqué au niveau du lulav, vous vous rappelez que le lulav, d'accord, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Alors on a dit ça c'est les gens qui ont des mitzvot, de la Torah, mais pas de Masim Tovim. On a dit la das, c'est celle qui a de l'odeur, mais elle n'a pas de goût. Donc c'est ceux qui ont des Masim Tovim, mais qui n'ont pas de Torah. Et dans la Rava, il n'a rien du tout. Et le Etrog, il a tout. D'accord? Donc il y a plusieurs niveaux. Il nous dit que chacun de nous, si on peut couper le... Ah, est-ce que pas ça? Bon, ça coupe pas le... C'est la police. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Un homme, un homme a 3 vêtements. Alors quand on parle de 3 vêtements, on ne parle pas d'un pull, une chemise, un t-shirt, une casquette, on ne parle pas de ça. Hein. On parle de vêtements qui sont des vêtements spirituels. Au niveau des vêtements spirituels, on va avoir Marshava, Dibour et Maasé. La pensée, la parole et l'action. Et il te dit en fait, grâce à la Torah, donc c'est le Admour Azaken qui va nous expliquer ça. Le Admour Azaken nous dit que grâce à la Torah, la lumière d'Hachem, elle va rentrer dans la Neshama dans 2 habits. D'accord? Dans 2 vêtements. Lesquels? La Marshava, la pensée et la parole. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est les 2 niveaux qui te permettent de te relier à Dieu dans un Yichud Gamour. C'est quoi un Yichud Gamour? Un lien indéfectible. D'accord? C'est-à-dire complètement. C'est-à-dire que au niveau de ta pensée et de ta parole, on n'est pas encore dans l'action encore. D'accord? Donc là, on est dans un niveau plus au niveau de la tête. Et on sait très bien que c'est la tête qui relie à Kadosh Baruch Hu. Mais, il te dit ici, pour pouvoir continuer à faire descendre cette lumière divine, d'accord? Il faut absolument qu'on ait le 3e niveau. Le 3e niveau qui s'appelle le Maasé. D'accord? Il te dit en fait ici, le Maasé, il est différent des 2 autres. Pourquoi? Parce que la pensée et la parole, on a dit qu'ils étaient spirituels. Mais l'acte, elle dépend de quoi? Elle dépend de la Neshama Abéhémite. Elle dépend de l'âme animale. Donc elle dépend de ton corps matériel. De la matière donc. Donc on pourrait dire que la matière, qu'est-ce que Dieu il a besoin de la matière? Il n'a pas besoin normalement de la matière Dieu. On est d'accord? Si, justement, pourquoi il te dit Dafka? Pour avoir des actions, il faut que tu mettes en route ton âme animale. Écoutez bien. Un homme, pour pouvoir travailler Dieu, il est obligé de mettre son corps en action. Ou sinon il ne pourra pas. Un homme, il ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu s'il n'a pas de corps. On est d'accord? Des tefilines de la tête, il faut bien les mettre sur une tête. Les tefilines du bras, il faut bien les mettre sur un bras. Et s'il n'a pas de tête et pas de bras, comment il met les tefilines? Bah, il ne pourra pas mettre les tefilines. D'accord? S'il doit manger de la matzah à Pessah, s'il doit manger de la matzah à Pessah, Il n'a pas de bouche. hein, il n'a pas de bouche. Il a besoin d'une bouche, d'accord? Il a besoin, d'accord? Il a besoin de rentrer dans la souka et de manger dans la souka. Il a besoin d'une bouche, d'accord? Et ça, c'est nécessaire pour toutes les mitzvot. On est bien d'accord? Toutes les mitzvot, elles entraînent une action. Ok? Quand tu vas à Rosh Hashanah pour entendre le chauffard, bah, il faut des oreilles.
Et un chauffard, ouais, tant qu'à faire, Norbert. Il est bon ce soir. Lechaim, lechaim, baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom b'oro. Donc, comme il est impossible, il te dit ici, il est impossible de faire les mitzvot si on n'a pas de nefesh habéhémi. Si on met pas en route notre âme animale, on ne peut pas faire les mitzvot. Vous imaginez? Nous, on va penser, non, mon âme animale, je vais la laisser de côté. Pourquoi? Parce que je veux pas tomber dans les travers de mon âme animale. Mais il te dit ici, ben non, tu es obligé. Pourquoi? Parce que si tu la mets pas en route, tu peux pas travailler Dieu. Et il te dit en fait ici, l'âme animale, elle se trouve où? Dans le cœur. De quel côté? Du côté gauche. Vous savez comment c'est fait un cœur? Il y a deux côtés dans un cœur. Le côté droit, c'est tout ce qui est rouchaniout. Le côté gauche, c'est tout ce qui est matérialité. Et il te dit ici, un homme, c'est vrai que dans l'absolu, s'il fait que marcher son corps animal, à quoi il ressemble? Un animal. Il mange, il boit, il se reproduit, et il va faire ses besoins. D'accord? Il dort pas. Mais dans l'absolu, on va pas... Il se gratte pas la tête, et on va pas rendre toutes les lumières, d'accord? D'accord? Et donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont très importants, parce que c'est vrai qu'on peut tomber très rapidement dans l'animalité. C'est-à-dire qu'on va se laisser déborder par son âme animale. Mais sans elle, on peut absolument rien faire. Il faut savoir que, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, même si un homme, il n'est pas quelqu'un qui fait les mitzvahs, d'accord? Dieu, il l'aime d'un grand amour. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait à son image, d'accord? Et donc, en fait, il va l'aimer, c'est vrai. Mais il te dit ici, quelqu'un qui ne fait rien, on a dit, écoutez bien, mais il va l'aimer comme son animal de compagnie. C'est dur, hein? C'est pas de moi. Vous avez compris? C'est-à-dire que les gens, ils aiment leurs animaux de compagnie. Mais ils les aiment, ils ont de l'affect pour eux. Donc Dieu, quelqu'un qui ne fait rien, il va l'aimer comme son animal de compagnie. Bon, c'est peut-être un peu difficile à dire, mais c'est pas de moi, c'est le texte, hein, excusez-moi. Qui c'est qui écrit ça? C'est là, c'est dans le texte. Je traduis seulement. D'accord? Alors, qui est-ce que Hachem, il aime vraiment? D'accord? Donc, on pourrait... Alors, c'est peut-être péjoratif de comparer un animal. On pourrait peut-être comparer ça à l'amour que tu as pour une connaissance et l'amour que tu as pour ta moitié. D'accord? C'est pas la même chose. D'accord? Une connaissance, tu l'aimes bien. Ok, tu l'aimes bien. Tu ne veux pas de mal. Tu veux... T'es bien sûr avec lui, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Ça s'arrête là. Mais quand t'aimes, c'est autre chose, on est d'accord. Il te dit, qui c'est que Hachem il aime? Celui qui va se donner les moyens de faire la Torah et les mitzvot. Attention. Là, vous voyez ça comme celui qui fait la Torah et les mitzvot, donc c'est quoi? C'est que les tzadikim. Ben non, c'est pas ça. On n'a pas dit combien de Torah, on n'a pas dit combien de mitzvot. On n'a pas dit ça. On a dit celui qui va faire en sorte de faire la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques cours? Chacun doit avoir son propre niveau. Donc on s'en fout de ton résultat, de combien tu as fait de mitzvot aujourd'hui, de combien de Torah tu as appris. C'est pas ça le but. C'est quelqu'un qui fait en sorte de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par ces deux biais-là. Vous avez compris? Et il te dit, c'est pour ça qu'il t'a dit ici, Oev et Yaakov, Ve'et Esav saneti. J'aime Yaakov et Esav, je l'ai détesté. Pourquoi? Parce que Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme qui est dans la tente. Et Rachid là-bas il nous dit, d'accord? Il était où? Dans le Beth Midrash de Shem et Ever. Et en plus, Yaakov, il a aussi appelé Israël. Et Israël, il est comparé quoi? À un mouton, il nous dit. D'accord? Et il nous dit ici, et Esav, donc Israël, il est comparé à un petit mouton. Il est docile. Esav, il est comparé à un porc. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, c'est assez violent. Il nous dit que Esav, il est comparé à un porc. Les gens de Babel, ça nous concerne bien en même temps, hein, Babel, hein, ils sont comparés à des chameaux. Et les enfants d'Ishmaël, ils sont comparés à des ânes. D'accord? Et c'est Dieu lui-même qui les appelle ainsi. Ok? Et donc il te dit ici, bien que Hachem, il va déverser sa bonté, sa shefa, sa bracha, d'accord? Il va leur donner la parnassa, il va leur donner la vie, d'accord? Mais ils sont au même niveau qu'un animal impur. Vous comprenez?
Dieu il leur donne à manger, il leur donne la parnassa, il leur donne la vie, il leur donne de quoi vivre, on est bien d'accord. Mais comme un animal impur. Alors voilà ce qu'il nous dit ici. Il nous dit par contre, le peuple d'Israël, il est appelé Bassar Kodesh. Comment on peut appeler ça? De la viande sainte? La viande sainte. D'accord? Pourquoi? Non. Au nom de la Brit Mila qu'il a sur lui. D'accord? Et il nous dit ici que le corps d'un juif, il est fait avec une partie de spiritualité très très haute. D'accord? À tel point que sur sa chair, donc dans sa matérialité, d'accord, repose une part de spiritualité. Il dit même plus, là il dit d'Elokut, du divin. Du divin. Là il dit une part du divin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait il a en lui une neshama divine. D'accord? Qui ressemble à l'écrin d'un Sefer Torah. C'est beau? Je trouve que c'est très beau. D'accord? Et tu dis ici, c'est ça la différence entre les nations du monde, d'accord, et les juifs. C'est pas péjoratif, Chas v'Shalom. Attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il n'y a pas de choses péjoratives dans mes cours, Chas v'Shalom. On n'est pas là pour abaisser. Il faut comprendre la différence parce que on le dit toutes les Shabbats. Amavdil ben Kodesh, les Chol, ou ben Or, les Chocher, ou ben Israël, les Hamim. Celui qui vient faire la différence entre le saint et le profane, on peut appeler ça comme ça, entre la lumière et l'obscurité, et entre Israël et les nations du monde. Donc c'est pas péjoratif. On est différents. J'ai pas dit qu'on était mieux, mais c'est important de le savoir. Et donc il nous dit ici, il est très important de ne pas fauter. Pourquoi? Parce que lorsqu'un juif il va fauter, il va en fait donner la force que la présence divine lui envoie aux forces du mal. On va nourrir donc par là les forces occultes. Vous avez compris? Si malheureusement il va faire un maasé, un acte qui ressemble à Édom, donc à Esav, il va ressembler à l'écorce du porc. C'est très profond, attention, hein, c'est pas des notions simples. Hein. Faut comprendre que le inyan de la kripa, donc l'écorce, on l'a traduit par l'écorce d'impureté. Je trouve que même au niveau de la traduction, c'est n'importe quoi. Parce que on peut même pas comprendre une écorce d'impureté comme ça en disant c'est une écorce d'impureté, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire une écorce d'impureté? C'est quoi? C'est une peau d'orange? Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que quand on parle de l'écorce du porc, c'est pas simplement, vous vous imaginez dans votre tête, il y a un porc, c'est dégueulasse, d'accord, il est en train de se balader dans sa boue, en train de manger n'importe quoi, et donc tu ressembles à un porc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'essence même de ce que représente le porc au niveau du monde spirituel, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est vraiment très sale, c'est vraiment très noir, c'est vraiment très dur. Édom, c'est celui qui fait semblant d'être pur. C'est même un menteur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le porc? Il met toujours ses sabots en avant. Regardez, je suis cachère. Mais il baisse la tête. Pourquoi? Parce qu'il rumine pas. Et c'est aussi celui qui va toujours de l'avant. Le porc. C'est pour ça qu'Édom, la civilisation d'Édom, elle va toujours de l'avant. Elle ne regarde pas vers l'arrière. Elle est capable de détruire toute une civilisation pour aller de l'avant. D'accord? Alors, il te dit ici, il va faire un acte. Alors, on ne rentre pas dans les actes, on s'en fout quel acte il a fait exactement. S'il fait un acte qui vient d'Ishmaël, il est considéré comme un chamor. Alors attention, le chamor, alors vous allez me dire tout de suite, oui c'est normal, c'est des ânes. Mais non, c'est pas ça. Encore une fois, c'est encore plus profond. Le chamor, c'est le chomer, c'est la chomriyut. Comme il a dit Abraham, à qui? À Ishmaël et Eliezer. Chez vos pots, ima chamor, asseyez-vous ici avec l'âne. Alors tout le monde dit, bah oui, ils étaient cons comme des ânes. Mais non, c'est pas ça. C'est vous n'êtes pas en mesure de vous élever spirituellement, donc vous restez dans la matérialité de l'âne. Puisque chamor, c'est chomer. Ça vient de là. Vous croyez que les noms, c'est donné comment? Adam Rishon, il a dit, tiens, tu sais quoi? Toi, t'es bête, on va t'appeler l'âne. Mais non. Toi, t'es le chien, tu fais waf waf, on va t'appeler Kélev. Mais non. C'est beaucoup plus profond. On est en train de parler en hébreu, d'accord? Au niveau de l'hébreu, il y a toujours une réalité derrière les mots.
puisque les 22 lettres de l'alphabet, ce sont des lettres divines. Kélev, pourquoi il l'a appelé comme ça? Parce que le chien, il est Koulolev. Voilà pourquoi il l'a appelé comme ça. Pourquoi il l'a appelé Chamor, l'âne? Parce que le Chamor, c'est le seul animal qui est capable de porter des charges extrêmement lourdes. Mais ça va beaucoup plus loin. Vous savez que on n'a pas le droit d'atteler ensemble l'âne et le bœuf. Pourquoi? Parce que c'est deux forces impuretés. C'est pas simplement un âne et un bœuf. La Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires d'agriculture. C'est pas une notion d'agriculture. C'est pas fini. Et s'il fait un acte des Béné Bavel, il est considéré comme un chameau. L'écorce du chameau. Et je sais pas si vous avez vu un peu les informations ces derniers temps. Apparemment, samedi soir ou vendredi, ils ont brûlé en Iran un veau d'or. On m'a envoyé l'image dimanche matin, ils ont brûlé un veau d'or. Paracha qui dit ça. Incroyable ou pas? Incroyable. J'ai trouvé ça hallucinant. C'était vrai ou l'intelligence artificielle? Non, c'était une photo parce que c'était un truc de journaliste apparemment. Il te dit alors, donc un juif. Alors quand on dit un juif, c'est un juif, une juive, on s'en fout, d'accord? Faut pas s'arrêter juste, ah il a dit un juif, alors ça ne concerne pas les femmes. Non, ça concerne tout le monde. D'accord? Il doit faire seulement ce que Dieu, il aime. Waouh! C'est beau? D'accord? Et ne pas faire ce que Dieu, il n'a pas envie qu'on fasse. Ne pas faire ce que Dieu, il déteste. C'est dur. On n'est que des hommes. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que forcément, je vais tomber à un moment donné. Nachron. Mais le tout, c'est de se relever. C'est pas de faire une erreur. Ça arrive à tout le monde. C'est surtout de se relever. Il te dit maintenant ici, regardez bien. Il te dit, s'il est non-juif, il mange de la viande pas cachère. D'accord? Il mange des tréfotes, des névelotes et des tréfotes. D'accord? D'accord? Ici, il mange le lait et la viande. D'accord? Toi, tu ne dois pas le manger. S'il ne garde pas la pureté, s'il ne garde pas, toi, tu dois la garder. S'ils vont avec n'importe quelle femme, toi, tu ne peux pas le faire. D'accord? S'ils ne protègent pas leur Brit Mila, toi, tu dois faire attention à ta Brit Mila. Et quand on parle de Brit Mila, on parle des hommes comme des femmes. Les femmes n'ont pas de Brit Mila, Nachon. C'est vrai. On est d'accord. On ne fait pas d'excision chez nous. D'accord? Chas v'shalom. C'est pas un massé de chez nous, ça. D'accord? Et quand on parle qu'une femme garde sa Brit Mila, d'accord? Elle va garder sa pudeur. Elle va garder sa pureté. Et elle va pas faire n'importe quoi aussi. Parce qu'une femme aussi, elle peut tenter un homme, on est bien d'accord. Donc il faut aussi qu'elle garde ça. Même si elle n'a pas Brit Mila, ça s'appelle garder sa Brit Mila pour une femme. D'accord? Et tu dis ici, lorsqu'un juif il va faire un mauvais acte, alors qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va enlever de lui, d'accord? Il va enlever de lui sa protection. Et donc s'il enlève de lui sa protection, ça veut dire que, il va être agressé par des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par Dieu. Et si Dieu lui fait rien de mal, Dieu le protège. Donc il est agressé continuellement, mais Dieu il est là pour le protéger. Donc les agressions ne le touchent pas. Mais dès le moment où Dieu il s'enlève, les agressions, elles arrivent. Vous avez compris? Alors il te dit ici, alors au début ce sera dans sa parnassa, dans son oseille. Vous connaissez pas cette fameuse histoire avec le roi Shlomo Ameler qu'on a déjà raconté? Belle histoire. Il y a un homme, il vivait au temps de Shlomo Ameler, et c'était un blata. Vous connaissez le blata? Alors il a été voir Shlomo Ameler, il lui a dit, je veux que tu m'apprennes le langage des animaux. Alors, Shlomo Ameler, il lui a dit, crève. Il a dit, allez s'il te plaît. Il lui a dit, crève. Il vient le lendemain, le surlendemain, blata. Jusqu'à que Shlomo, il en peut plus, il dit, d'accord, je vais t'apprendre. Shlomo, il lui apprend, d'accord? Et un jour, il est en train de se balader il avait une belle maison, un grand verger, il se balade dans son champ, il voit le pommier, là, sur le pommier, il y a 2 corbeaux. Et là, il lui dit, demain, toute la récolte de blé, elle va brûler, dans la grange. Et le petit corbeau, il dit, oh mince, alors, faudrait peut-être le prévenir. Non, on va pas lui dire, attends, c'est pas notre boulot. Et là, lui, il entend ça, les corbeaux, il enlève son blé de là-bas, et il remet tout dans l'autre côté, sa grange, elle brûle, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il est content, il est sauvé. Une semaine après, il est en train de se balader dans son poulailler et il voit 2 poules en train de parler. Oh, tu te rends compte, la maison, il y a
comment dire, un truc qui va se passer et elle va s'écrouler. Et tout va être détruit à l'intérieur. Alors lui, il entend ça. Il va vite, il enlève toute sa maison, il est hop, il prend une autre maison, il machin. La maison, elle s'écroule, il n'y a rien. Bah, pas de problème. Et après, comme ça, chaque fois, et à la fin, il entend deux animaux en train de parler. Il dit, ah, tu sais, celui-là, demain, il va mourir. Alors, il sait pas quoi faire. Il dit, ouais, je vais mourir. Il dit, et il entend l'animal dire qu'il vaut mieux qu'il prépare son testament. Alors, il court vers le roi Shlomo Ameler. Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as appris? J'aurais pas dû, au moins, j'aurais pas eu. Il lui dit, t'as voulu. Si t'avais pas entendu les corbeaux la première fois, ta grange, elle aurait brûlé. T'aurais fait la capara sur ton argent. Puisque le blé, c'est l'oseille, c'est pareil. T'aurais fait la capara, c'était fini. Sauf que toi, chaque fois que Dieu il a envoyé une capara à faire sur ton argent, sur ta maison, sur tes biens, sur tes entreprises, sur ça, tu as réussi à t'en sortir. Donc maintenant, tu es obligé de donner ta vie. Et le lendemain, il est mort. C'est des caparottes. Donc il te dit ici. Mesquine. Ouais, écoute, la première fois, c'est dans l'oseille. Après, si c'est pas dans l'oseille, ça arrive à ton corps. Chas v'shalom, bien sûr. Et si c'est pas, ça peut même arriver, le halinu, à l'âme. Et là, la neshama, c'est-à-dire que même au cerveau, et après la neshama, chas v'shalom. Et alors dans ces cas-là, si quelqu'un il a fauté maintenant, il est tombé. Il est tombé dans la touma, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tombé dans l'impureté. C'est-à-dire quoi? Tant pis pour lui, il va crever? Bah non, chas v'shalom. On sait bien que chez les juifs, il n'y a pas tout ça. Il te dit, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir et il va faire teshuva. Il va faire teshuva. Il va pleurer, il va implorer Hachem Yitbarach qu'il ne le prenne pas de ce monde. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il faut que j'explique quelque chose. C'est que juste avant, dans le Betsur Yaroum, là-bas, il explique que le Inyan qu'on a défini, non, je sais pas si c'est pas avec vous qu'on l'a défini, c'est quand j'ai été faire le Sheba Brachot. Il y a un Inyan qui s'appelle Ratzov et Shov. Aller et revenir. Il dit que le but, c'est pas que d'aller, parce que si tu vas mourir. C'est-à-dire que tu vas t'élever, tu risques de mourir. Dieu, il veut pas que tu meurs, il veut que tu restes. Parce que tu es plus efficace ici que là-bas. Parce que si tu peux faire des mitzvot, là-bas, c'est fini. Vous avez compris? Et il te dit, en fait, donc tu vas le supplier de rester. D'accord? Et que Dieu te laisse la vie encore quelques années pour que tu puisses arranger tout ce que tu as fait de mal. Encore une fois, chacun à son niveau. N'oubliez pas une chose. Des fois, la réparation d'une personne, ça va être quoi? Ça va être une toute petite mitzvah. Parce que c'est sa capacité qu'elle a. Et des fois, ça va être un grand tikkun. Chacun à son niveau. Des fois, il y a des gens, c'est dans leur chair. Tu sais pas, ils passent par des trucs de fou. Mais ils sont capables de les passer. Et des fois, des personnes ne sont pas capables. Donc Dieu va leur donner un petit truc. Et déjà, ce petit truc. Oh, bah. Oui ou non? Hein? Quand t'envoies quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux le... Oui, c'est ça, Erev Tov. Mais c'est pour ça, mais il y a des personnes qui sont pas capables. Alors il va leur donner un petit truc qui est pas trop méchant. Et dès qu'elle va raconter ça à ses amis, ou il va raconter ça à ses amis, il va dire, arrête, c'est rien ce que t'as, regarde, moi j'ai ça, oula, tout ça, oula, moi je serais mieux de me taire. Vous comprenez? Il y a ce niveau-là. À quel moment on sait que c'est réparé? Je sais pas, on peut savoir. Après 120 ans. Ça peut être tous les jours. Après 120 ans, quand tu arrives là-bas, tu sais que c'est réparé. Non. À moins, Déborah, à moins d'être confronté à physiquement et moralement à l'erreur que tu as faite, et de pas la refaire. et si tu le vois pas, c'est que tu es aveugle. Ouais. T'es tellement dans ta chair que tu sais, j'ai fauté là, j'ai réparé là. Et si tu le vois pas, ou t'es con, d'accord? Ou t'es aveugle. Il n'y a pas d'autre mot. Non, mais il y a des fois, c'est tellement clair que tu peux pas ne pas le voir. Il y a des fois, c'est... Mais tu vois rien. Et des fois, ils voient rien. Et il y en a, ou sinon, ils veulent rien T'es voir. souvent remis dans la position. Exactement. Par rapport à Parce la que faute. Dieu, il veut te retester. Dieu, il veut te tester. Et souvent, c'est plus difficile encore. C'est plus difficile quand t'as évolué, quand t'as évolué religieusement, parce que, j'aime pas ce mot de religieux, mais c'est comme ça qu'on le définit. C'est-à-dire que c'est plus dur parce que t'es arrivé à un certain niveau, d'accord? Quelqu'un qui malheureusement a péché avec les femmes quand il était jeune, d'accord? Ça peut arriver. Il est tombé, il a eu des copines, machin, ok. Demain il est devenu assez religieux, il est devenu avrer le type. Vous imaginez la difficulté s'il est confronté à ça une fois qu'il est avrer? Vous imaginez le niveau? Quoi? Avrer, c'est quelqu'un qui étudie toute la journée à Torah. Il est confronté à ça quoi?
Bah imagine, quelqu'un quand il était jeune, il allait en boîte, il sortait avec des meufs, etc. T'as compris l'histoire, ok? Et puis, il a fait teshuva, il est devenu avrer, donc tous les jours, il va, son boulot, c'est quoi? D'étudier la Torah. Et un jour, pas il tombe, mais il est testé dans la faute de la femme. T'imagines comment c'est difficile? C'est beaucoup plus difficile. Tu travailles, c'est difficile. Et malheureusement, il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent. C'est dur, faut pas. C'est pour ça qu'on te dit, ne juge jamais ton ami avant d'être à sa place. Pourquoi? Tu sais pas comment tu aurais réagi. Combien on dit, ouais, oh là, c'est ça le religieux là-bas, il est tombé, la première femme, il est tombé. Mais toi, si tu avais été à sa place, lui il a attendu 1 an, toi tu n'aurais pas attendu 1 minute. Il faut arrêter. D'accord? Et donc il te dit ici, après la mort, il y a des choses qui ne sont pas faciles, parce qu'on va devoir donner des comptes à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et donc, l'homme, il va être obligé de passer par là. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Qu'il le veuille ou non. D'accord? Pourquoi? Parce que comme nous disent nos sages, contre ton gré tu es né, et contre ton gré tu vas mourir. Et contre ton gré, tu donneras des comptes au roi du monde. Waouh! Et donc, ici, il vaut mieux qu'un homme y répare ici. Pourquoi? Parce que là-bas, il ne pourra pas répondre. Il ne pourra pas réparer, pardon. D'accord? Il n'y a pas de tikkun à faire une fois que tu es parti, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Et si un homme, il va dire, hey, pas de souci, j'ai un bon avocat. Et là, ils vont lui dire, mais qui c'est qui va te sauver, Baba? Ton avocat, il a besoin lui-même d'un avocat. Lui aussi, il a fait des péchés, donc il a besoin de quelqu'un pour le défendre. Et donc, ne pas penser que les hommes peuvent nous défendre. Et donc, il faut faire très attention. Aussi bien... L'avocat d'avocat. Hein? C'est qui l'avocat? L'avocat, l'homme, quel que soit l'homme, il a besoin d'un avocat. Donc, l'avocat, je sais pas, on dit l'avocat du diable peut-être. En tout cas, écoutez bien. Regardez bien ce qu'il nous dit ici, le Rav. Il nous dit il faut faire très attention que ce soit une petite avéra ou une grande avéra. Et même si c'est quelque chose qui est interdit par nos sages, ne pas les prendre à la légère, d'accord? Il te dit ici, il faut faire très attention. Comme ça, on n'est pas, une fois qu'on a rendu notre âme, on est moins embêté. Quoi qu'il arrive, on va passer en jugement. Alors il vaut mieux que le jugement soit clément, qu'il soit dur. Vous êtes d'accord? D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en focus et qu'il faut toujours être en réseau. Il faut toujours être en alerte et toujours être relié au signal. Le signal, c'est quoi ça, Kadosh Baruch Hu? C'est comme un téléphone. Vous avez des téléphones, souvent on appelle quelqu'un et le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement, ou bien la personne ne peut pas rendre appel. La police, ne quittez pas. Voilà. Non, pas parle pas de la police. Et en fait, il te dit ici, il faut toujours être meroubar, il faut toujours être connecté. Il ne faut pas être menoutak, il ne faut pas être coupé. Il ne faut pas éteindre son téléphone. On parle de soi-même, à part de son téléphone, on s'en fout. Vous avez compris? Il ne faut pas être menoutak, oui. Non, c'est bon. D'accord? Et il dit ici, les gens ils disent la part de ça est difficile, ça c'est difficile, ça c'est comme ça, j'ai pas ça. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, excusez-moi, c'est très violent, hein, mais vous allez écouter. Parfois, écoutez bien l'exemple qu'il donne ici le Rav. C'est pas de moi tout ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc, je peux vous donner, vous pouvez traduire avec Google. Écoutez bien, parfois, un homme va serrer la main d'une femme. Il faut qu'il sache, à cause de ça, il passera dans le futur par 7 ans de problèmes de Parnassa. 7 ans de problèmes de Parnassa. Pourquoi? Parce qu'il a fait un kiff, il a serré la main. Et ça fait quoi une main? Ça fait des étincelles. Je sais pas, écoutez bien. Parce qu'il a... Non, écoutez bien pourquoi. Parce qu'il a touché à une femme qui lui était interdite. Tout simplement. C'est chaud hein, quand même. Hein.
Oui, mais si c'est sa sœur, sa cousine. C'est pareil. Sa sœur, non, c'est mon sa sœur encore, c'est autre chose. Sa mère, ça va. Fais des bisous à ta mère. La grand-mère. La grand-mère aussi. La mère et la grand-mère, c'est tout. Et le frère et la sœur? Oui, ils peuvent. Il nous dit ici, dans notre génération, les gens ils prennent tout à la rigolade. Et il dit, il faut faire attention de ne pas prendre les choses. On rigole pas parce qu'on te Je pose parle pas des de vous. questions. On te pose des questions. Le frère et la sœur, c'est bon? Non, normalement non. Non plus? Non plus. Voilà. Après chacun, encore une Ça fois. fait quoi, il est mince? Ça fait les Moi j'embrasse plus ma soeur. anniversaires. Je rigole pas, je m'embrasse plus ma soeur. Je rigole pas. Ma mère, quand on a vrai, j'embrassais, oui. Ma grand-mère aussi. Bon là j'aurais un peu de mal, mais bon. Vous avez... La grand-mère si. La grand-mère. C'est comme ta mère. La grand-mère, C'est comme la mère. Tes filles, oui. Oui, tes filles, oui, tes filles, t'es le père et la mère, pas de problème. Les enfants, les enfants de la Shiva, comme ça, ils n'embrassent pas ni le père, ni la mère, ni la famille. Depuis quand? Ben, je sais pas, moi, j'ai déjà vu des religieux, ils veulent Non. Et ils embrassent leur père, ils embrassent leur mère. Mais il y a chut, s'il vous plaît. En général, il y a un très haut niveau, c'est d'embrasser la main de ses parents. Embrasser la main, c'est encore plus grand que leur faire la bise. C'est un signe de respect, c'est la dévotion. Tu baisses la tête, c'est l'humilité. Donc tu te mets sous leur égide, protection. On continue. Et il te dit, à cause du fait, dans notre génération, que les gens ils prennent tout à la légère, ils vont tomber dans des problèmes financiers, ils vont tomber dans des problèmes, allez-nous, de soucis très graves. D'accord? Et il te dit, de temps en temps, quelqu'un doit s'arrêter, écouter, s'écouter un petit peu, et de se remettre en question pour pouvoir ensuite revenir et pouvoir mériter que la présence divine, elle revienne sur nous, Bédrat Hashem. Je sais que c'est pas facile, mais... Non, mais c'est même pas une question de facilité, c'est une question... On dit Mahani, Mahaya. Blasé avec ce qui nous arrive, Voilà. hein. Mais les grand-mères, elles peuvent embrasser leur petit-fils. Oui, si, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Arrêtez de me faire répéter, je l'ai dit tout à l'heure. La grand-mère, la mère, le père, le grand-père. Oui. Le Covid et le machin. Oui. On est assez punis, hein, c'est bon. Je vous ai pas dit que vous allez... Je vous ai pas dit que vous allez être punis encore une fois. Chacun à son niveau. Je vais vous dire une chose. Qui m'a toujours un peu dérangé et que ces derniers temps, j'ai pris conscience de ce que c'était. Il y a marqué que les Amoraïm et les Tanaïm, donc les gens qui ont écrit la Gemara, d'accord? Écoutez bien ce qu'ils disaient. On préfère mourir que de vivre dans la génération qui verra le Mashiach. Ce sera tellement dur que si nous on vit là-bas, on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir. Et ben on le voit bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le comprends bien. Aujourd'hui, je le comprends bien. La vérité, la difficulté d'être dans le chemin de la Torah aujourd'hui, vous vous rendez pas compte, quelqu'un qui va à un cours de Torah aujourd'hui, c'est une grandeur. Quelqu'un qui va manger, alors bon, manger kasher c'est un peu plus facile qu'à l'époque, on va dire, surtout en Israël. Quoi, en Israël c'est pas difficile, excuse-moi. Non, mais en France. Je sais pas. Mais en France non plus c'est pas difficile de manger kasher. Oui, c'est sûr que si tu habites à Chartres, c'est un peu difficile. Mais en région parisienne, en Paris, à Paris il y a tout ce qu'il faut. Il y a des restos, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ok, c'est pas aussi bon, mais c'est un choix. C'est pas aussi bon, mais c'est un choix. Deux choix, c'est tout. Nous à Toulouse, On continue. Voilà. Et ben arrêtez d'aller à Toulouse. Voilà. On continue. Bah faut leur dire de venir parce que là c'est chaud. Hein. Bref. Ah oui, il n'y a pas d'avion. C'est le texte qui nous fait agir. Parce qu'on se sent. De toute façon, je sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le Covid, regarde, écoutez bien. Nos sages ils nous ont dit que à la fin des temps, il sera très difficile d'arriver en Israël avant la venue du Mashiach. Et depuis le Covid, à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit le Covid, la guerre, les problèmes, le ciel d'Israël il est fermé. Vous avez remarqué ou pas? Il n'y a plus rien qui rentre et qui sort. Vous avez remarqué? Et ça, ils nous disent, ce sera comme ça au dévoilement final. Ceux qui seront dehors, ils resteront dehors. C'est très grave. En tapis volant. On avance. Ils viendront après. Non, ils viendront, Déborah. Ils viendront après. Mais ils n'auront pas le même mérite des gens qui seront là. Il y aura une différence. C'est pour ça que j'avais écouté une explication qui disait que il y a plusieurs explications sur la venue du Mashiach. Il y en a qui disent que ce sera un truc de magique, quoi. Tout sera complètement magique.
Et d'autres, comme le Rambam, me disent c'est-à-dire que tout restera pareil. Et j'avais entendu cette belle explication qui disait que le Inyan un peu magique, ce sera pour les gens qui seront en Israël au moment où il viendra le Mashiach. Et le monde continuera à vivre comme il est vécu, ce sera pour les gens qui seront en Chutzaret. Donc ça veut dire que j'avais entendu que les gens qui étaient en Israël comme ça, bon après c'est à prendre, encore une fois, j'explique, mais c'est encore à prendre avec des pincettes, et des fois l'explication est un peu profonde, mais c'est juste pour expliquer un peu, que les gens en Israël, qui seront en Israël quand le Mashiach y viendra, eux seront capables de voler. D'accord, eux-mêmes. Mais que les gens de Chutzaret devront prendre l'avion. Non, voler pas comme les voisins. D'accord, voler dans le ciel. Encore une fois, comment, j'en sais rien. Ok, on nous dit que les arbres ils donneront des miches de pain. J'en sais rien. Ok, je sais pas. On verra bien. Bezrat Hashem qu'on ait le mérite de le voir. Très bientôt, amen. Il y aura encore des avions. Pour combien de temps, j'en sais rien. De toute façon, le process du Mashiach, c'est pas il arrive et ça y est, c'est fini. Non, on rentre dans le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire, jusqu'au 10e millénaire. Pourquoi le 10e millénaire? Pour faire la réparation totale des 10 sphères célestes qui existent dans le monde. Face à notre monde, vous avez compris? Le 10e, on est mort. Ah, j'en sais rien. Pas moi en tout cas. On avance? S'il y arrive, déjà au 7e. Déborah, c'est pas grave, on est entre nous. On y va? Ça sera entre nous. Non, mais moi, je viens de mourir, hein, j'ai pas trop la même. Oh, Chazvé Shalom, allez, arrête de dire des bêtises. On avance? On avance? Donc on rentre dans le Torah Chaim sur la paracha qui dit ça, la paracha de cette semaine qu'on a lue, la paracha du veau d'or, la paracha qui est assez difficile, puisque c'est vraiment une faute très très difficile, on en paye encore les conséquences, et on sait que dans la paracha, on est passé donc de la brisure des tables de la loi 1 à la gravure des tables de la loi 2. Je me suis bien fait comprendre, c'est bon? Ça va? Donc on est passé du 17 Tammuz à Yom Kippourim, clairement. Voilà, on est arrivé à ce niveau-là, donc de niveau de réparation. Alors on nous dit que Moshe, il est descendu de la montagne avec les 2 tables de la loi dans ses mains. Des tables qui étaient écrites des 2 côtés. De part et d'autre, elles étaient écrites. Wow. Donc déjà, on va expliquer déjà qu'est-ce que c'est les tables de la loi. D'accord? Parce que, c'est quoi? Alors nos sages nous disent que c'était des blocs de saphir. Ok? Blocs de saphir. Oui, la pierre, le saphir, les bagouses, le saphir, le truc bleu, quoi, c'est ça? Bleu, voilà. C'était 2 blocs de saphir rectangulaires. D'accord? L'arrondi en haut, ça n'existe pas. Non, ça c'est dans les films, ça. Ça c'est dans le film. D'accord? Et elles étaient épaisses. D'accord? Elles étaient épaisses et très lourdes. Bon, Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres, donc il pouvait porter 2 blocs de saphir, ok? Nous, ça aurait été peut-être un peu difficile. On aurait dû se prendre un sac à dos. Mais en tout cas, maintenant, on nous a dit qu'elles étaient gravées dans la pierre. Ok, vous avez déjà fait une gravure dans la pierre? Ok? Ça va. Mais quand tu graves des 2 côtés, donc ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, le texte est écrit. Alors attendez, on avance. On avance. Rashi, il va nous dire que la première et les deuxièmes étaient écrites avec la main d'Hachem. Sauf que la différence entre les premières et les deuxièmes, la première, c'était Maaseh Elohim, c'est-à-dire que les pierres avaient été données par Dieu et l'écriture était de Dieu. Les deuxièmes, les pierres avaient été données par les hommes et c'est le Dieu qui l'a écrite. Ok, mais ça a toujours été écrit par Dieu. Ok? Mais non, c'est encore un autre niveau, on va pas parler de ça ce soir, mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que les deuxièmes tables de la loi, on les a reçues à Yom Kippour, c'est le moment où on reçoit notre Ketouba, donc c'est le jour de notre mariage. C'est un grand jour Yom Kippour. C'est pour ça qu'on habille en blanc, comme une mariée. Et c'est pas un jour de Rasra normalement à la base. C'est pour ça qu'il arrête pas de dire, je vais être comme Pourim, j'ai pas envie de jeûner, j'ai pas envie de pas boire, j'ai envie de faire la fête et d'être habillé en blanc comme le marié. Donc j'ai envie de faire le festin de Pourim le jour de Kippour. Vous avez compris? C'est ça le but. Mais c'est ça tout le but de la création. C'est de faire le festin de Pourim le jour de Kippour. Puisque c'est lui, en fait. Sauf sans Tikkun. Quand il sera dans le Tikkun, on sera à ce niveau-là. Alors, Rashi va nous expliquer que la Gemara va nous dire que les lettres étaient lisibles des 2 côtés. Alors c'est... Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a des questions, dites-le. C'est miraculeux. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que le fait de pouvoir lire des 2 côtés, c'est un miracle? Ok? Alors peut-être... Si c'est écrit des 2 côtés, c'est pas la même chose, parce que là tu écris comme ça, des 2 côtés ça sera... Non, la même chose. J'y arrive, c'est ça le miracle, on y va. Ah bon?
Alors écoutez, Il va dire la même chose. Vous voyez la même chose. ça veut dire que, imaginez, vous avez gravé dans une pierre, de ce côté, vous allez lire le texte que vous avez écrit, vous la retournez, normalement c'est à l'envers. Alors, Et là, vous l'avez à l'endroit. Oui. C'est miraculeux déjà. Ah, c'est pas fini. Et que ça traverse en plus. C'est pas fini. Maintenant, le livre Mizrahi va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Rav Rizda, il nous dit que c'est vrai que vous avez vu les lettres hébreux, quand c'est gravé dans la pierre, ça tient. D'accord ? Mais il y a deux lettres qui sont spéciales. Il y a deux lettres qui ont en leur sein un rond. Le samer et le même sophite. Donc ça veut dire que quand on va graver un samer et un même sophite, la pierre qui est au milieu, normalement, elle va tomber. Et il nous dit ici, elle se maintenait par miracle. Ça veut dire qu'autour d'elle, il y avait de l'air, puisqu'elles ont gravé, et donc le morceau de pierre tenait il reste par miracle. Que ce soit dans le samer ou dans le même. Et on est obligé de les faire, puisque c'est comme ça qu'on fait un même sophite et un samer. Il y a un téléphone qui sonne. Alors, t'as pas Rachi, il va nous dire que l'inscription, elle était d'une part et l'autre des deux côtés. Et donc, les parties centrales du même final et du samer, qui sont les seules lettres totalement fermées, c'est les seules lettres totalement fermées. Le même samer, même le P sophite, il n'est pas fermé, même le Chav sophite, il n'est pas fermé. Le samer et le même sophite, ils sont complètement fermés. Et donc, la partie de saphir qui était au milieu, elle était suspendue au milieu des tables de la loi. Au milieu. C'est-à-dire que, imaginez, non seulement ça se maintient, mais quand tu les bouges, ça bouge pas. Comme si c'était collé dans l'air. C'est incroyable. Alors, maintenant il nous dit, au-delà du miracle incroyable de ces deux lettres, qui étaient suspendues en l'air, l'écriture, elle va nous donner un témoignage sur la grandeur des premières tables de la loi. Ah, ça c'est intéressant. Quelle est la différence entre les premières et les deuxièmes? C'est important quand même, mis à part qu'elles ont été détruites. Il y a quand même une différence. Pourquoi est-ce que Moshe a eu besoin de les détruire? Pourquoi est-ce que c'est si dramatique ce qu'on a perdu? C'est une des raisons pourquoi on jeûne le 17 Tammuz. Donc c'est pas rien. On n'a pas perdu simplement un bout de saphir avec écrit du texte de Dieu. Bah dans ces cas-là, c'est pas grave, on a eu les deuxièmes. Donc, hein? J'ai pas eu la cassette, j'ai eu l'enregistrement. Non, pas du tout. Alors écoutez. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ils nous disent qu'il y a marqué Va mirtav mirtav Elohim ou Charut ala luchot. Et l'écriture, c'était celle de d'Akadosh Baruch Hu. Et elle était gravée sur la table. Bon, Atra. Voilà, juste les délires Atra, c'est tout. Ah, le bonheur du direct quand il y a eu une alarme, ça fait plaisir. Il a arrêté. Bon, on continue? Il a sonné, je l'ai arrêté. Non, oui, par contre, quand l'hôtesse elle parle, si vous pouvez l'arrêter, ce serait bien. C'est pas Merkaz, c'est pas Merkaz. Vous avez pas vu l'hôtesse, elle te dit, attachez vos ceintures, vous voulez un petit digestif. Vous pouvez éteindre vos téléphones, s'il vous plaît? C'est dans le Merkaz. Alors écoutez, nos maîtres de mémoire bénis, ils vont nous dire que gravé sur les tables, donc il y a marqué Charut ala luchot. Si les premières tables de la loi n'avaient jamais été brisées, la Torah n'aurait été jamais oubliée dans le peuple d'Israël. Rav Acha, il va nous dire, Rav Acha Bar Yaakov, il a enseigné que si les premières tables de la loi n'avaient pas été brisées, aucun peuple et aucune civilisation n'aurait pu dominer le peuple d'Israël. Comme il est écrit, Chérout. Ne lis pas Chérout gravé, mais Chérout, liberté. C'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est pas délivrer et libérer. D'accord? Et il nous dit ici que Rabbi Houda enseignait ne lit pas Chérout, mais plutôt Chérout, liberté. Car ils auraient été affranchis de tous leurs exils. Si on a été affranchis de tous les exils, donc ça veut dire que on n'aurait pas eu qui que ce soit sur notre tête. D'accord? Rabbi Nehemia, il va encore plus loin. Donc on aurait été affranchis de tous les exils. Donc 4 exils, imaginez. C'est-à-dire qu'on était prêt en train de vivre ce qu'on est en train de vivre avec l'Iran. Si les premières tables n'avaient pas été cassées. D'accord? Première chose. Rabbi Nehemia va encore plus loin. Il nous dit, libre, c'est quoi libre? Affranchi de l'ange de la mort. Éternel. On aurait été éternel. D'accord? Et nos sages nous disent en plus de ça, qu'on aurait été libre et affranchi de toute souffrance. Waouh!
Si en recevant la Torah, imaginez, c'est fini, il n'y a plus rien. On est au top. Et bien malheureusement, on a loupé le coche. C'est-à-dire qu'on aurait fait le tikkun du péché. Et bien t'as tout Parce compris. que ça- Voilà, ben, c'est au niveau où on est arrivé. Parce qu'on Alors a écoutez, beaucoup d'or. il nous dit, dans le Talmud, Israël a reçu la Torah afin que l'ange de la mort ne domine plus. Comme il est écrit, j'avais dit, vous êtes des immortels, tous des fils du Très-Haut. Mais à cause, c'est dans le Télim qui est marqué ça. Mais à cause de vos actes. Donc quel acte? On parle dans la paracha qui dit ça. La faute du veau d'or. Vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire justement, comme il a dit Daniel, on était revenus au niveau de la faute originelle avant la faute originelle. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de serpent, il n'y a plus de peur. Rien. Malheureusement, le veau d'or il est arrivé et on recommence. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce Samer et ce Mem. Parce que c'est les deux seules lettres qui sont en lévitation dans l'étape de la loi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle manifestation? Vous savez que rien n'est fait au hasard chez Dieu. D'accord? Vous savez que quand par exemple ils font ça dans des gravures aujourd'hui, ils veulent faire un Samer et un Mem Sophite, et que ça doit tenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent un petit morceau qui tient quelque part, ou en haut, ou sur le côté, pour que ça tienne. Mais là on a dit que c'était complet. Donc, quel intérêt? Et quel intérêt que ce soit si miraculeux? Alors il nous dit ici que dans le livre, il y a le Kut Yashar au nom de Rabbi Shalom de Kaminka, Zichron Livracha. Il va dévoiler les paroles du Ari Akadosh. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. D'accord? Il va nous parler du livre, du premier verset du livre de Vaïkra. Donc on est dans le 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra, celui qu'on appelle le livre des sacrifices, ok? Celui qui est le plus petit livre de la Torah, mais celui qui contient le plus d'enseignements. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est inhérent au sacrifice, au inyan de pureté et d'impureté. Le Sefer de Vaïkra, je vous assure, c'est une prise de tête à écrire et même à comprendre. Et pourtant, c'est le plus petit. Il te dit ici, pour quelle raison le Aleph du mot Vaïkra, il est écrit en petit dans le Sefer Torah? Et c'est comme ça qu'on doit l'écrire. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'explication que par rapport à Moshe. D'accord? Maintenant, il nous dit ici, par rapport à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Mais oui, toutes les lettres sont en lévitation, mais elles peuvent tenir. Jérémie, tu fais un tzaddik qui tient. Tu fais un Aleph, il tient. Pourquoi? Parce qu'il est gravé dans la masse. Mais un Samer, il peut pas. Alors écoutez, il nous dit au moment du don de la Torah, Moshe Rabbeinu méritait de recevoir 1000 faisceaux de lumière de sainteté, d'un niveau extrêmement élevé. Mais après la faute des veaux d'or, ces 1000 faisceaux le quittèrent, à l'exception d'un seul. Et c'est l'allusion du Aleph dans le Sefer Torah. Aleph, Gematria, 1. D'accord? Il y a marqué, il appela Moshe. La lettre Aleph, il a dit, à la valeur numérique du 1. Et elle s'écrit comment? Aleph. Aleph, Lamed, P, qui signifie 1000. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il avait 1000 faisceaux. 1000 faisceaux. Tu décortiques le Aleph, comment t'écris Aleph? Aleph, Lamed et P, Sophite, on est d'accord? 1000. Nous enseignait que sur les 1000 faisceaux de lumière que Moshe a reçus, il n'y en restait plus qu'un après la faute du veau d'or. Ça peut corroborer ce qu'il lui a dit Dieu, l'air, qui raide, qui shiret et amecha. Va, descends, car ton peuple, il a fauté. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Descends de son niveau. Et c'est, quoi? Pardon? Ça fait 1000. Élève? Élève. Bah, élève, ça a toujours fait 1000, Daniel. Élève, c'est 1000. Aleph, c'est 1000. Aleph. Oui. Ah, j'ai pas compris, je comptais la valeur du P. Aleph, la mettre P. Aleph, la mettre P, ça fait. Non! Le mot Aleph, la mettre P. Ça correspond à Moshe qui était Anav. Le mot élève. D'accord. C'est parce que Moshe il était Anav. Alors il nous dit ici que le Sifte Cohen, qui s'appuie sur l'enseignement de Rav Rizda au sujet du miracle d'étape de la loi, la lettre même finale est la lettre Samer, se trouvait totalement suspendue dans les airs. On l'a dit tout à l'heure. Très bien. Après la faute du veau d'or, le miracle s'est arrêté. Et toutes les lettres, même Sophite et Samer, elles s'envolèrent. Ah. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, c'est-à-dire que les lettres, elles ont quitté l'étape de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lettres, il y a marqué dans le Midrash, les lettres de l'écriture s'envolèrent et c'est pour cela que les tables se brisèrent. Comme il est écrit, j'ai vu et voici que vous avez fauté envers Hachem votre Dieu. Moshe avait vu que le Bnei Israël, ils avaient fauté et donc il brisa les tables. Maintenant le Midrash Tanchuma, il va nous dire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui donna les tables de la loi,
les Luchot Abrit, les fameuses Luchot Abrit, d'accord? C'est les tables de l'alliance surtout. Les tables de la loi, ça veut rien dire chez nous. Encore une fois, c'est encore une mauvaise traduction. Luchot, c'est table. Brit, c'est alliance. Donc c'est les tables de l'alliance. Pas pourquoi on table les tables de la loi. C'est comme les 10 commandements, ça n'existe pas non plus. D'accord? Elle se portait par elle-même. Mais après que Moshe soit descendu, se sera rapproché du camp, quand il est descendu, il lui a dit descends, maintenant ils ont fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? N'oubliez pas ce qu'on a dit. Juste avant, l'écriture, elle était Etzba, de l'écriture de la main de Dieu. D'accord? L'écriture, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que les lettres, elles sont divines. Et que c'est grâce aux lettres que Dieu a créé le monde, Nachon. Donc quand elles ont vu le veau d'or, elles n'ont pas supporté. Elles se sont immédiatement envolées. Maintenant que les lettres se sont envolées, qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres sont lourdes. Moshe s'est mis en colère, il a jeté les tables contre la montagne. Ah, On n'a pas de... non, ça va. Non, il n'y a rien. Ça y est. Rabbi Shalom de Kaminka, Zichron Livracha, il nous dit, les 10 commandements, ils ont 22 mêmes sophites. Ok? Dans les Aseret Adiberot, il y a 22 mêmes sophites. Et il y a 2 samers. Ok? Et quand on les additionne, ça fait 1000. C'est beau ou pas? Ça va aller, Nicole, t'inquiète pas, tout va bien. D'accord? Qu'on va prendre cet enseignement, on peut expliquer que Moshe, il va recevoir ces 1000 faisceaux de lumière lors du don de la Torah par les 22 mêmes et les 2 samers. Déjà, on rentre dans quelque chose un peu plus profond. Sur 22 mêmes et 2 samers, Moshe, il prend 1000 faisceaux de lumière. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Mais quand elles sont envolées, il ne restait plus qu'un faisceau. Et donc, il a compris que le miracle, il s'était arrêté. D'accord? Maintenant, on parle de Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas fini. On n'a pas défini correctement cette histoire de sa mère et de même. Alors, pourquoi est-ce que c'est justement, mis à part leur forme, d'accord? Vous savez que si Dieu veut faire quelque chose, il peut trouver une autre solution. On est d'accord. C'est Dieu quand même. Ok? Il n'est pas limité. On est bien d'accord. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, avec le matériau qu'il veut. Donc, s'il avait voulu trouver un moyen, il n'aurait pas fait envoler le samer, le même. Il y aurait eu une patène pour le samer le même, à la limite. Pourquoi Dafka le samer est le même? Pourquoi il les a fait comme ça? Parce que le samer même, c'est le... Le Or HaChaim HaKadosh, il va nous dire que les lettres, même et samer, qui étaient contenues dans les tables de la loi, elles étaient suspendues par miracle. C'était un témoignage que les Luchot, c'était une œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Hot. Un signe. Quel signe? Comme le Shabbat, c'est un signe entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'un juif, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Parce que c'est entre nous et Dieu. Et c'est aussi un signe. Alors quel signe? Quel témoignage? Excuse-moi, je viens de te le dire après, Oui. c'est une interprétation. Samer même, on sait ce que c'est le samer. Attends, je n'ai pas fini, je ne l'ai pas lu. Donc je sais pas. Non, je te dis que... Peut-être, là il y a marqué Samaël, donc ça peut Parce qu'en être... fait, tu l'as libéré à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas la mort. Je sais pas parce que... T'as dit on avait... On en parle après, donc... Peut-être. Peut-être, je sais pas. Et il a libéré le samer même. Je peux pas te dire, je l'ai pas lu, Non, donc... je te donne mon avis. Peut-être, j'ai dit peut-être justement. Ouais, bah, Alors on y va. à la fin. Possible, après on y arrive. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Il nous dit ici, on est dans le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar. Vous connaissez ou pas? Oui. Kodesh Kodashim, il est bon. Très fort, très bon. Très bon. Le Shabbat, il explique des choses sur le Shabbat dans Or HaChaim HaKadosh exceptionnelles. Le Shabbat, c'est un cadeau de Dieu, vous savez ou pas? Oui. Un cadeau. Il nous dit, comment est-ce qu'elles étaient écrites de part et d'autre et qu'elles étaient à l'endroit? Parce que c'est les œuvres d'Akadosh Baruch Hu qui étaient gravées sur les tables. Maintenant, dans le Talmud, il y a écrit Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va sacrifier le mauvais penchant devant les justes et devant les impies. Et on nous dit que les justes, ils le verront comme une montagne immense. Et les impies le verront comme le fil d'un cheveu. Et les justes, ils diront, ah, j'ai pu abattre un tel travail en ayant combattu un tel édifice. Et les impies diront, quoi? Je me suis fait battre par la grosseur, l'épaisseur d'un cheveu, et ils pleureront. Comme ça, disent nos sages. Maintenant, on va dans le Shla Kadosh. Shla Kadosh, très bon inyan de lire la prière du Shla pour les enfants. Vous connaissez cette prière?
la prière du Shla Kadosh. Il est enterré juste à côté de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon à Tibériade. En haut, il y a Rabbi Moshe ben Maimon. Ensuite, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et à côté de Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves, il y a le Shla Kadosh. D'accord? C'est une grande ségoula de lire ça. D'ailleurs, je crois que c'est en Nissan ou en Iyar. Pardon, j'ai pas compris. Partout. Sur Internet, tu peux la télécharger. Même en phonétique. D'accord? Alors, le Shla, il va nous expliquer qu'il est écrit dans le Zohar à Kadosh. Alors, on rentre dans Rabbi Shimon Bar Yochai maintenant. D'accord? Comme d'habitude dans le Torah Chaim, il rappelle toujours ou le Harizal ou Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Il nous dit que le Midrash, il va nous expliquer que un des noms du Yetzer Hara, Yetzer Hara, on a besoin de traduire, ça va? Hein? Il s'appelle Sama, plus loin, El. Les deux premières lettres de son nom sont Samer et Mem. Sont du côté de l'impureté. Tandis que les deux lettres suivantes, Aleph et Lamed, sont du côté de la sainteté. Donc on a Samer Mem d'un côté, qui sont les lettres de l'impureté, et de l'autre côté on a Aleph, Lamed, qui est un des noms de Dieu d'ailleurs, d'accord, qui sont du côté de la sainteté. Maintenant, on sait très bien, on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans le cours, que l'impureté et les forces occultes aient tiré leur force des forces de la Kedusha, vous vous rappelez ou pas, de la sainteté. Donc, lorsque les sages enseignent qu'Akadosh Baruch Hu fera le sacrifice du Yetzer Hara, cela signifie qu'il va extraire le nom de la sainteté du Samer Mem. Donc, il va enlever le El du Samer Mem, d'accord? Et donc, si elles ont plus de quoi se nourrir, le Samer et le Mem du El, elles vont finir par tomber. D'accord? Et donc, il nous dit que le Samer Mem, si on l'appelle aussi le Satan, on l'appelle aussi le Yetzer Hara, et on l'appelle aussi Malach Amavet. D'accord? C'est pas de moi tout ça, hein. Attention, hein. C'est la Gemara qui dit ça, Baba Batra qui nous dit ça, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas simplement un petit ange, c'est un couteau suisse. D'accord? C'est un ange couteau suisse celui-là. Une fois il est comme ça, une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. Mais c'est la même entité. Ok? N'allez pas chercher, je vous en supplie. Ne rentrez pas dans ces choses-là, d'aller chercher le Samer Mem, etc. C'est des choses très compliquées et je vous assure que ça fait peur. Ça fait très peur. Comment dire, la notion de l'ange de la mort au moment où il vient prendre un neshama, laissez tomber, ça fait très peur. D'accord? N'y allez pas. Non, je vous dis franchement, n'y allez pas. C'est un conseil, après chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Après on va me dire que je suis intolérant et laissez tomber, j'ai pas besoin de ça. D'accord? Donc, Rashi va nous dire, au départ, ce fameux ange, c'est un ange. C'est pas un dieu, d'accord? On va bien remettre les choses à leur place. Il n'y a pas Dieu et le diable, c'est pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous. Ça, c'est les chrétiens, d'accord? Il y a Dieu et le diable. Nous, il y a Dieu, d'accord? Et en dessous, il y a les anges, Gabriel, Michael, et aussi, Sama, plus loin, elle. C'est aussi un ange. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? François, on va sortir. On veut pas entendre. Parce qu'alors là, on n'est pas sorti de Alors, au début, il va descendre pour tenter les créatures dans ce monde. Et là, on va l'appeler Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va venir, il va lui dire alors, celle-là, elle est interdite, vas-y quand même, c'est pas grave. Là, le homard, oulala, qu'est-ce qu'il est beau ce homard. Oh, aïe, aïe, aïe. Regarde comment il le prépare, vas-y. Un petit bis, personne ne verra. T'es à Jean-les-Pins, qui c'est qui te voit là-bas? Personne. Hein? La secrétaire, qui c'est qui le sera? À part toi et la secrétaire. Personne. Coupe les caméras. Hein? Il va te dire tout ça. Et là, il va te tenter. Donc là, c'est le Yetzer Hara. Puis une fois que t'es mort, ok? Il arrive et te dit bonjour, je suis le Satan. C'est lui qui a fauté. Vous avez vu ce qu'il a fait? La secrétaire, c'était lui. Le homard, c'était lui. Hein? Le burger là-bas, à la chevaline, c'était lui. Donc il va aussi donc accuser.
Vous m'avez tué, hein. Vous m'avez tué. Mettez-vous en vibrant, je vous en supplie. C'est ce. Ah, je sais pas, moi je reçois pas des notifications, c'est bizarre. Pourtant, je suis sur le même réseau, hein. Non, mais ça, quel secteur vous avez sélectionné? Aucun. Moi, j'ai pas. J'ai sélectionné secteur de bon Dieu. Moi, j'ai sélectionné. En mode avion. On avance. Mais voilà. Voilà, là, en mode avion. Moi, je l'ai. On avance. Moi, je mets en mode silence, il dit. Voilà. Mettez-vous en mode avion. Si je prends l'avion, je m'en fais. Et voilà. Mais évitez les 2 tours, s'il vous plaît. On avance. Alors, on y va. Alors. Et une fois qu'il a accusé l'homme, il reçoit la permission dans le ciel de tuer le fauteur. Et il s'appelle, donc il descend, il prend la neshama, et là on l'appelle Malach HaMavet. C'est un pourri. D'accord? En gros, c'est pas un pourri en fait, c'est celui qui fait le mauvais travail. Hein? Il vient, il va te... et après il va t'accuser, et après, allez hop, on y va. C'est une femme. Voilà, t'as compris. Je n'osais pas le dire. En gros. J'ai rien dit. C'est pas de moi, ça vient d'une femme. On continue. Donc, maintenant, le mauvais penchant pousse l'homme vers la faute avec quelle lettre? Le samer et le même, qui sont du côté négatif. Bah oui, pour pousser l'homme à la faute. Et il va pas lui dire c'est de la Torah. On est bien d'accord. Il va pas lui tenter avec en étant, tu sais quoi, sois bien, va à la synagogue, fais les télim toute la journée, t'es bien. Et après, va faire de la tzedaka. Il va pas lui dire ça. D'accord? Sauf qu'il va lui mettre, s'il lui met une bonne dose de gava, ouais, là ça marche. D'accord? Mais bon, dans l'absolu, avec le samer même. Sa mère même, c'est ça, c'est une drogue. Ouais, ou c'est moi. C'est comme ça que m'appelait ma mère Zichron Livracha. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. J'ai l'habitude. Donc, c'est le côté négatif qui va pousser l'homme. Et ensuite, il va monter, il va accuser, il va redescendre. Donc, n'oublie pas. Donc, il descend la première fois. Il remonte et il redescend pour prendre la neshama. Avec la permission de prendre la vie. Oui, on sait qu'il a été créé pour ça. Baruch qu'il a été créé pour ça. Et la meilleure façon de contrer donc ce mauvais penchant de son samer même, on l'a dit, s'il est composé de samer même et de aleph lamed, donc c'est de faire quoi? Pour se renforcer contre le mauvais penchant, c'est de se nourrir du nom kadosh qui s'appelle aleph lamed kel. Vous avez compris? Bon, maintenant, c'est bien. On a compris, sans rapport avec le mauvais penchant, sans rapport avec le samer même, c'est celui qui nous éloigne l'étape de la loi, justement. Il veut pas qu'on fasse la Torah. C'est quoi l'étape de la loi? Bah, c'est la Torah. C'est la Torah. Donc lui, il veut pas. Lui, ça l'intéresse pas qu'on soit religieux. Lui, il veut pas qu'on vienne au cours le lundi. Il veut qu'on aille sur Netflix. Hein? Ou bien qu'on fasse la soirée sur Candy Crush. Lui, ça l'intéresse pas qu'on aille écouter un cours de Torah. Ou qu'on soit Baruch Hashem de l'autre côté de la vidéo. Lui, ce qu'il veut, c'est tu fais rien. Ou, il y a aussi, t'es devant un match. Mais bon, ça, apparemment, c'est permis par les rabbins des yeshivot. Le rabbin, il m'a donné, la permission, ouais. L'autorisation. Alors, comment arriver? Ça dépend du niveau du match. Voilà. Alors maintenant, la question qui pose le Rav ici, C'est bon. écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Comment arriver à ce que le mauvais penchant ne puisse plus puiser sa force dans la Kedusha? C'est une bonne question. Si on a dit que le Samer même se nourrit du L, donc comment est-ce qu'on va faire pour arrêter, casser tout ça? Il faut réussir à les déconnecter. Tu coupes le réseau. Comment tu fais? Alors, il nous dit ici, Rabbi Eliezer Lifa a écrit un conseil dans son livre, le Orach Tzadik. Ok? C'est des livres. Ok? Ils sont en hébreu, des fois ils sont en français. Si vous voulez aller chercher la bouilloute. Il nous dit, ce fameux Rabbi Eliezer Lifa, pour empêcher le Samer même, donc du côté du Yetzer Hara, de puiser ses forces dans les lettres de la sainteté du L, on devra transformer la lettre même en même finale, puisque on a dit Samer Mem Aleph Lamed. Donc le même est un même patouar, est un même ouvert, et c'est pas un même final. Le même final, on le met qu'à la fin, d'accord? Il me semble, il y a qu'une seule fois qu'il est écrit au milieu d'un mot en même final, et il me semble que c'est dans les navis. Même normal. Dans les navis. Pas final. Non, en même final au milieu du mot. Ah, oui. D'accord? C'est dans le navi, je sais plus exactement lequel. Je me souviens pas, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, il veut dire, regardez,
transformer le même ouvert en même fermé. D'accord? Car tant que la lettre même du nom de Sama, elle, est ouverte, elle se relie automatiquement aux deux dernières lettres du L. D'accord? Bah oui, puisque c'est un même patouar, un même ouvert. D'accord? Pour former un seul mot. Bah oui, sa mère, même, Aleph, la même, ça forme un mot. Donc il n'y a pas de distinction entre eux. C'est une seule et même entité. Par contre, si on transforme le même ouvert en même final, on a deux mots. Puisqu'on sait très bien que c'est la fin d'un mot. C'est Sam et plus loin, elle. Hein? Donc maintenant, elles ne pourront plus se coller et se lier aux deux autres lettres, puisqu'elles seront une entité à part. Il te dit ici, la lettre même finale est une lettre fermée qui représente l'unité. Lorsque l'unité du peuple juif est totale, comme un seul homme, d'un seul cœur, si c'est pas d'actualité ce qu'on lit ce soir, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est bon ou pas? Je l'ai même pas lu, ça fait plaisir. Comme un seul homme, un seul cœur, la lettre même qui est ouverte dans le nom de Samaël se referme pour former deux noms distincts, elle et Sam. Elle n'a plus la capacité de nuire au peuple d'Israël. Il n'y a plus d'accusateur. Il n'y a plus d'accusateur. Dans le cas contraire, l'oralez-nous, lorsque le peuple juif est désuni, ça vous dit quelque chose tout ça? Oui. Cette désunion, symbolisée par le même patouar, qui étant ouverte, va réunir les forces du mauvais penchant à travers le nom complet de Sama, plus loin elle. Et c'est le sens des paroles du Midrash qui nous a dit au sujet de qui? Celui qui s'appelle Israël, Yaakov Avinu. D'accord? Son rassemblement avec ses enfants l'a sauvé de la main d'Esav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yaakov fut sauvé de l'ange de Esav qui est lui-même Sama. Ça veut dire que c'est l'ange d'Esav qui s'appelle comme ça. Par le mérite de l'unité, le rassemblement des 12 tribus, il a transformé le même ouvert en même final. Et donc il pouvait plus se nourrir. Maintenant, dans le Megillah Mukot, il nous dit que les enfants d'Israël se sont déplacés dans le désert avec 4 drapeaux qu'ils disposaient aux 4 coins cardinaux. D'accord? Formant ainsi la lettre même finale. Comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Bah, un même, vous avez vu, tu sais, hop, on parle des lettres de la Torah, hein. C'est comme un carré. C'est comme un carré avec une pointe. D'accord? C'est un carré avec une pointe. Donc, c'est bien ça. On est d'accord? Ok? Qui est fermé pour faire allusion à quoi? À une muraille. Une muraille protectrice pour le peuple d'Israël qui s'appelle la Torah. Bah oui, parce qu'on a parlé depuis le début du cours de quoi on parle? Des tables de la loi. Les tables de la loi, c'est quoi? C'est la Torah. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est les 10 paroles, mais dans ces 10 paroles, on a dit qu'il y avait 613 mots qui font allusion aux 613 mitzvot. Donc c'est toute la Torah. D'accord? Et donc ça veut nous dire, ça vient nous éclairer sur ce qu'il dit le roi Shlomo Améler. Celui qui fait une brèche. C'est bizarre, hein? La brèche, elle revient souvent dans les cours, hein? Vous remarquez ou pas? Hein? Bah oui, mais ça nous touche beaucoup parce que on est beaucoup ébréchés. Hein? On est beaucoup dans la faille. La faille. Hein? Des fois, on est en état d'ébriété même. Mais c'est vrai que la faille, vous savez, c'est vrai que la faille, on est rempli de failles aujourd'hui. Et le problème qu'il y a, c'est que on pense que la faille, c'est la fin. La faille, c'est la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la faille, ça y est, on peut plus. Pas la fin, Aurel. Non, la fin est fienne. La fin, c'est the end, comme dans les films. Terminus. Voilà. Et on pense qu'à partir du moment où on est dans la faille, c'est fini. Le mauvais penchant, il est rentré et il n'y a plus rien à faire. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut dire combien d'années Quoi? On peut dire combien d'années? Non. J'ai pas compris. On peut dire combien d'années, je dirais? Combien d'années quoi? Avant la fin. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, ce que j'ai appris de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, c'est d'arriver à transformer mes failles en lumière. C'est ça le but d'un juif. C'est ça le but du juif. C'est ça. C'est ça. C'est pas dur, Déborah, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile.
Mais encore une fois, chacun y trouve son mantra. Chut, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je suis en train de finir le cours si je veux. Chacun il doit trouver son mantra. Chacun doit trouver son niveau. Chacun il doit trouver aussi son médium pour pouvoir le faire. Chacun à son niveau. Certains, ça va être la lecture. D'autres, ça va être la musique. D'autres, ça va être la peinture. D'autres, ça va être le chesed. Chacun à son niveau. On est tous différents. Donc, personne ne pourra le faire comme l'autre. Ça, c'est pas possible. Et c'est un travail... Il n'y a pas de concurrence. C'est un travail extrêmement difficile. Et c'est et pour te dire même, c'est un travail qui fait très mal. Qui fait peur et qui fait mal. Et pour arriver, il faut sortir de sa zone de confort. Sauf que le problème aujourd'hui, les gens veulent plus sortir de leur zone de confort. Ils sont bien. Ils sont bien où ils sont. Ils savent pas sortir de leur zone de confort. Métro, boulot, dodo, hein, on se connaît. Comme il dit le Rav Benjitri, on fait des enfants Wi-Fi, hop, on les élève. Bon, ils finissent comme ils finissent, et puis qui se débrouillent. D'accord? Et puis moi j'ai ma retraite, et puis je vais crever, et puis après, tu m'enterres avec une bouteille d'anisette. Allez, j'ai fait ma vie. Non, chas shalom. C'est pas ça. Surtout dans la génération dans laquelle on vit. On est acculé par les failles. Si c'est pas dans le shalom baït, c'est dans l'éducation. Si c'est pas dans l'éducation, c'est dans la parnassa. Si c'est pas dans la parnassa, c'est dans la tête. Oui. Vous vous rendez pas compte le gens qui consultent, le nombre de personnes qui consultent, le nombre de coachs. Aujourd'hui, Dieu bénisse, d'accord? J'ai vu certains posts. Non, il y a des gens qui font des consultations gratuites par rapport à la situation. C'est beau. Faut savoir qu'une consultation, normalement, ça coûte 300 shekels, hein. Les gens. Ils sont payants les consultations, qu'est-ce qu'ils racontent? Non, il y a des gens aujourd'hui qui l'ont fait. Ils ont mis des pubs en disant appelez-moi et c'est gratuit pendant la guerre. Oui. Faut bien qu'ils se nourrissent quand même ces gens-là. Hein. Vous êtes gentils. Non, mais j'aurais dit des clients, moi. Avant, les gens, On continue. profitent du système. C'est le mal de la génération. C'est le mal de notre génération. Écoutez bien. Écoutez bien, on continue. Maintenant, en comprenant tout ce qu'on a étudié là, jusqu'à maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu donna la Torah à Moshe Rabbeinu depuis les mondes supérieurs en 40 jours et 40 nuits? Moshe Rabbeinu, combien de temps il a été? 40 jours et 40 nuits? Oui ou non? D'accord. On a dit que la Torah, c'est la muraille protectrice du peuple d'Israël et un rempart pour le peuple d'Israël. Et la lettre même finale, qui symbolise les 4 points cardinaux, donc qui symbolise cette muraille, qui est une forteresse pour se garder du Yetzer Hara, elle a pour valeur numérique 40. Pourquoi vous croyez que tout ce qu'on fait à Purim, ça commence par un même? Vous avez jamais fait attention? Tout commence par un même. Mishloach Manot, Mishte, Matanyot Levim, Megillah. On est toujours dans le 40. Et je vous ai expliqué, c'était la fête de la Géoula. Le CAC 40, exactement. D'accord? Et pourquoi ils ont été nécessaires 40 jours? Parce que 40 jours, c'est le moyen de donner naissance à un fœtus. C'est les 40 jours de la création du fœtus. Et donc, il faut comprendre maintenant, Rabbi Akadosh qui a compilé et ordonné la Torah orale en débutant par la lettre Mem. Mehematai Korin et Shema Be'arvit. On parle de Rabbi Akadosh, on parle de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi qui a compilé les 6 ensembles de la Mishnah. Il a commencé la première Mishnah par à quel moment on commence lire le schéma Israël. Mais Ematai, par un même. Et pourquoi? Et donc il parle du schéma Israël du soir. Et là en fait, il a conclu par la lettre même finale, comme il est écrit, Hachem Yevarech et Amo Bachalom. C'est beau. On commence par un même ouvert et on finit par un même fermé. C'est trop, trop beau. Et donc, on finit par le mot Shalom, la paix. Et la paix, c'est ce que Dieu nous a donné comme meilleur ustensile pour être en adéquation avec nous. Le lien le plus fort entre Dieu et son peuple, ça s'appelle le Shalom. Et donc, la Torah a été donnée à Israël en 40 jours afin de réparer la brèche représentée par le même qu'il y a dans la muraille de la sainteté, représentée par le Samer même. Et donc, grâce à celle-là, on va réussir à en faire un même final et réussir à fermer la brèche de la muraille. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? On a cassé, Moshe il a cassé les premières tables de la loi quel jour? Le 17 Tammuz. Ce qui s'est passé aussi le 17 Tammuz? Brèche dans la muraille de Jérusalem. C'était un mardi. Quand même. Mardi, ouais. Et donc, pour réparer la brèche dans la muraille, pour réparer les tables de la loi, il faut fermer ce même
pour enfin se raccrocher à la Torah, pour réussir à extirper le mauvais penchant de nous, en fin de compte, de nous, et de pouvoir se réaliser en tant que juif, ça revient exactement à ce qu'on a dit dans le Beth Léon. Oui ou non? D'accord? Donc, on peut dire, on aurait dit la boucle et bouquet, mais on peut dire le même est fermé. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Allez, attendez, il veut pas. Il est encore en train de. C'est gentil. On est encore en direct, hein, il veut pas descendre. Voilà, hop.